En France, le catch a connu son pic de popularité dans les années 2000. La WWE, promotion la plus puissante au monde, était partout. Dans les cours de récré, t-shirts et cartes Slam Attacks, et dans les chambres, figurines, posters, jeux vidéo, DVD sur les étagères, bref, dans les années 2000, le catch américain diffusé à une heure de grande écoute sur une chaîne gratuite, c'était le truc qu'on ne pouvait pas rater. J'ai eu la chance d'être de cette génération. L'émission Catch Attack étant diffusée entre ma primaire et mon collège, j'ai connu son apogée ainsi que sa baisse d'intérêt. Mais tout ça, c'est plus lié à la grandeur WWE qu'au catch en lui-même. Pourtant, par chez nous, la discipline a connu ce que l'on appelle l'âge d'or à la fin des années 40, et pendant la quasi-totalité des années 50, et un déclin palpable la décennie suivante. Nos grands-parents ont même eu la chance de voir des galas de catch commentés par notre Michel Drucker national. Tout ça pour dire que le catch n'a pas attendu 2006 et NT1 pour s'installer en France. Mais pendant longtemps, le catch français a eu du mal à s'émanciper de l'ombre de son âge d'or. Comment peut-on aujourd'hui proposer du catch français dans un milieu se voulant presque traditionnel? Tout simplement en passant par des fans de la génération Catch Attack n'ayant pas connu l'âge d'or. C'est alors une nouvelle vision, plus actuelle, plus ancrée dans le réel, qui va naître. Le 12 décembre 2024, un compte Twitter du nom de KO Wrestling fait son apparition en repostant une photo de l'ancien collectif Kayfabe Friendly. On y voit alors des cartes de visite estampillées KO. Cette carte, de nombreux noms et talents du circuit français la reçoivent. Kuro, Ricky Sosa, Sturi, Mecha, Corizero, Shaira, Agatharis, Aigle Blanc, et le 14 décembre, la nouvelle tombe. Une date, le 22 février 2025. Aux commentaires, Sturi et Cyrano, en annonceur unnamed de Kayfabe Friendly. KO Intro sera le premier show. Dès le début, une fissure se fait avec le catch français traditionnel. Utilisation des réseaux sociaux par le biais de story Insta des catcheurs montrant cette carte de visite, présence vocale de figures importantes de l'internet catch, dont le représentant, KO se forme avec des talents nouvelle génération et des visages actuels. Dès le début, un catcheur attire l'attention. Présent sur l'affiche, personnage énigmatique et pour un milieu aussi petit que le catch français, lui, nous ne l'avons jamais vu. L'HK, figure qui va nous intéresser tout le long de l'année. Et pour cette première échéance, il fera face à Griff, espoir du circuit, nommé le jeune prodige par Sturi. Lui, on le connaît. L'HK, peu impressionné mais impressionnant, n'a pas bougé d'un pouce, mais sentant le public et particulièrement l'OLC Club se montrer hostile envers lui, il descend du ring et montre aux fans que ce n'est pas parce qu'il est seul qu'il ne peut pas tous les écraser. La cloche sonne et moins de 2 minutes plus tard, Griff se retrouve couché, inerte, et le compte de 3 de l'arbitre vient lancer le tsunami l'HK qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Dans l'Elimination Rush, sorte de gauntlet match où 2 catcheurs débutent dans le ring et d'autres les rejoignent à la fin du temps imparti, le but est de faire un tombé sur un catcheur pour l'éliminer et le dernier restant remporte le match. Et pour ce premier Elimination Rush, le gagnant repartira avec un cash prize de 1000 €. C'est Corizero et Nate Prince qui débuteront. Cory, ancienne partenaire de Nate, est partie en Irlande pour se former. Se sentant abandonné, Nate et ses coéquipiers d'idolâtrie, Erin Ordo et Josh T, se sont alors retournés contre elle. Et c'est la première fois qu'ils vont se faire face depuis le retour en France de Cory. Erin et Josh seront les 2e et 3e entrants. Aléatoire, hein? Cory finira par réussir à les faire abandonner tous les deux dans la même prise de soumission avant de se faire éliminer par Nate. Pendant le match, une confrontation aura également lieu entre Koda Reznov et Juma Bolat qui se mettront tous les deux d'accord pour éliminer Isaac Makado. Le dernier participant sera Elmer, le bâtard, vétéran des rings français qui imposera son expérience sur Reznov et Juma pour remporter le premier Elimination Rush de l'histoire de KO. Ce genre de match, en plus d'être ultra divertissant pour le public sur place, a permis à KO de construire certains catcheurs que l'on verra tout au long de l'année, mais également de planter les premières graines des histoires qui porteront la compagnie. Et en parlant de planter, Jack Sandon et TLB s'affrontent dans un match hardcore. Autant vous dire qu'on va vite reparler de ces deux-là. Panneaux, tables, néons, barbelés, sang, c'est une vraie animosité qui grandit entre les deux. Et TLB, qui fera grandement parler de lui quelques mois plus tard, va lui aussi annoncer la couleur en sautant du haut du balcon. C'est la lune comme Bibi Mati dans un concours de dunk. On est parti. Le match se terminera en double tombée, un match retour sera bientôt pris. Est-ce que vous vous souvenez de NXT UK ? C'était une branche secondaire de NXT basée au Royaume-Uni, et pas mal de noms y étant passés sont très connus aujourd'hui. Rhea Ripley, Tyler Bate, Piper Niven, Gunther, Walter à l'époque, Pete Dunne, ou même encore Toni Storm. C'était un super programme diffusé entre 2018 et 2022. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que là-bas, nous avons eu une catcheuse française bien connue du circuit, ML.
Je vous vois venir. Ouais, mais elle a dû y aller pour jobber, donc perdre un match très vite afin de mettre en avant l'adversaire. Et bah pas du tout, elle y est restée de 2019 jusqu'à la fin. Bref, et bien ce 22 février à Intro, elle fait son retour en France après un an d'absence et introduit le match de sa meilleure amie, Shaira, qui affronte Thiago Montero. Provocateur, c'est en très peu de temps que Thiago parviendra à coucher Shaira, ça nous vaudra un joli face-off entre lui et ML. La suite du show nous présentera des matchs très sympas qui parviendront à proposer du très bon catch, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Ce premier show a supposé des bases solides, identité urbaine, volonté de proposer du bon catch avec des storylines solides, proposer un produit pour tous, même si on sent où KO veut aller, on en est encore au début. Mais 3 mois plus tard, un bon coup d'accélérateur va être donné. Le 7 mars 2025, le compte Twitter de KO publie une vidéo avec en description XX.05.25. On comprend donc qu'un événement est prévu pour le mois de mai. Mais si je vous parle de ça, c'est que dans la continuité des cartes de visite dont on a parlé au tout début, KO va utiliser les réseaux sociaux et les noms importants de l'internet catch en France pour se faire connaître. Et même si pour beaucoup ça paraît évident aujourd'hui, dans le catch indépendant et surtout en France, cette façon de promouvoir son produit reste inédite. Les autres promotions se contentant d'un simple post avec le nom des guests pour le prochain show. KO va centrer son produit autour de sa propre mystique. Le 19 mars, un post tombe. Le 31 mai à Vissou dans le 91 aura lieu Jour de paye. Et l'affiche est claire, vous n'échapperez pas à Lashka, c'est lui, la star de KO. Le 9 mai, un promo package de Thiago Montero est publié. Dedans, il provoque les catcheuses françaises et réagit à des tweets parlant du manque de matchs féminins dans le catch français. Cette promo, présentant un des grands heels de la compagnie, n'est que le début d'une suite de promo package qui va être saluée par le public. KO, c'est fort dans le ring et en dehors. Et histoire de s'imposer encore plus sur internet, le 12 mai, une vidéo est publiée annonçant la diffusion du show en direct sur Twitch sur la chaîne de Sturi. Bon, finalement des problèmes techniques décaleront la diffusion au lendemain du show, mais quoi qu'il en soit, ils savent que les réseaux sociaux sont indispensables pour se faire connaître aujourd'hui, et surtout savent s'en servir. Une semaine plus tard, c'est Idolatry qui apparaît dans un promo package en prévision de leur match contre BDE, la nouvelle équipe de Cory Zero. Dedans, ils évoquent l'évolution qu'ils ont connue pendant qu'elle était en Irlande, le lancement de leur marque de vêtements, leur ascension sur les réseaux sociaux et dans le catch français. Les 3 membres veulent s'imposer et prouver à Cory qu'elle a eu tort de les quitter. Mais c'est pas le plus impactant. La veille, le compte de l'ancien média Truc de Catch, désormais Kick Out, va publier un communiqué. Dedans, ils expliquent qu'une bagarre a éclaté entre un de leurs chroniqueurs et un catcheur français, les privant définitivement de la location de leur studio. Et ça va faire beaucoup de bruit. 520 000 vues sur le communiqué. Tout le monde se demande si c'est bien réel ou si ça fait partie d'une storyline interne aux médias. Même moi, je suis tombé dans le panneau. Évidemment, si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. 3 jours plus tard, le média publie une vidéo de l'altercation. On y voit ce qui semblait être le tournage d'une vidéo pour la promotion de Jour de paye. César, le général manager de KO, est présent avec Lashka à côté de lui. Ce dernier finit par provoquer Menace, un des chroniqueurs, puis l'écran devient noir. Ce post-là fera presque 130 000 vues. À ce moment-là, tout le monde comprend alors que le communiqué initial était ce qu'on appelle un work. En gros, un segment précis, ancré dans le réel, devant faire croire que tout est vrai. Je me souviens que cette vidéo a beaucoup fait parler. On ne peut pas nier l'amateurisme du segment, pourtant cela souligne quelque chose de très important. Absolument personne n'avait déjà fait ça dans le catch français. Le média de la plus grosse communauté catch de Twitter France utilise ces codes pour faire la promotion d'un show de catch et en plus montrer la menace que représente Lashka au sein des histoires de la compagnie. La frontière entre catch et réalité est bousculée pour la toute première fois en France. Je vous avais dit qu'à partir de maintenant, KO allait mettre un coup d'accélérateur. César, le GM, va désormais devenir un des personnages principaux de la compagnie. Présent sur les réseaux sociaux, personnage principal de la dernière vidéo promotionnelle, il devient le visage de KO Wrestling sur internet. Et jamais un personnage non catcheur n'avait été aussi important. Il y a presque un mysticisme qui se crée autour. Lashka, personnage dominant qui a écrasé Griff lors du premier show, est en fait simplement l'homme armé de César. Dans la continuité de la proximité avec Internet et ses codes, Rivenzi, personne importante du Twitch français, est présent dans le public. Dans l'Elimination Rush, Lashka viendra faire le ménage entre Kuro, Tucker, Elmer et El Maestro. TLB et Jacques Sonnon vont se retrouver également dans le ring, mais les tensions entre les deux vont les pousser à rapidement quitter le match pour aller se battre en dehors de la salle. Et alors que Mecha devait faire son entrée, il est attaqué en coulisses par des hommes cagoulés. On comprend l'implication de Lashka, et donc de César. Griff, souhaitant venger son ami, le remplace dans le match et attaque celui qui l'a détruit en février. Une fois Lashka mis en dehors, il se retrouve en face d'El Maestro. Les deux, fils de Nitro, catcheur mexicain historiquement présent sur la scène française, a formé bon nombre des talents dans l'Hexagone. Disons que ses fils ne s'entendent pas si bien que ça. Ah, la famille.
Elmer, grand frère, vient s'attaquer à El Maestro après que ce dernier ait pris le dessus sur Griff. Puis Kuro ensuite, et on se retrouve avec 4 des fils de Nitro dans le ring. Elmer se fera éliminer inconsciemment par El Maestro qui lui est tombé dessus. Le ménage se fait au fur et à mesure. Élimination de Griff, El Maestro, et il ne reste plus que Kuro et Lashka. César sort des vestiaires et reste aux abords du ring pour la finale. Kuro tente tout ce qu'il peut, mais en dehors, alors que César se saisit d'une chaise pour l'attaquer, Rivenzi intervient et tente de l'en empêcher. Lashka s'interpose, fait face au streamer français. Et Kuro profite de la confusion pour sauter dans le tas. Il ramène son adversaire dans le ring, tente un hype maker qui se retrouve contré, Lashka le couche. 1, 2, 3. César et son protégé jubilent. Pour le prochain match opposant Idolatry à BDE, il y a un promo package dont je ne vous ai pas parlé. C'est Cory Zero à quelques jours du show qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Vidéo absolument magnifique, pleine d'émotions. On y retrace le parcours à tous les 4, ils se sont entraînés ensemble à leur début, ils ont grandi ensemble, puis elle est partie, non pas pour les abandonner, mais pour se trouver elle-même. Et Erin, Nate et Josh T l'ont blâmé pour ça. Les 3 se concentraient sur le business Idolatry alors qu'elle était seule à l'autre bout de l'Europe, là où elle y a rencontré BDE. Et c'est dans le ring qu'elle va leur prouver qu'ils ont eu tort de la laisser. Ce qui va nous intéresser, ce sera principalement la confrontation entre Nate Prince et Cory Zero, les 2 protagonistes de cette histoire. Cory prend clairement le dessus, mais elle se retrouve au sol, ses 2 adversaires hors du ring. Erin Ordo sort un t-shirt BDE et Josh un d'Idolatry. Elle doit désormais faire un choix. Cory saisit les 2, elle se tourne vers ses coéquipiers et laisse tomber le maillot BDE. Elle brandit le t-shirt Idolatry, pose avec les autres membres, puis écrase son coude dans la tête de Nate. C'est eux qui l'ont abandonné, jamais elle ne leur pardonnera. Nate finit par coucher Bittersweet Josh d'une puissante Hidden Blade, puis Erin écrase Cory d'un énorme stomp avant de laisser Nate la finir pour remporter le match. Idolatry prend le dessus, les 2 se retrouveront un peu plus tard. Le match suivant devait être l'affrontement entre Thiago Montero et ML, mais cette dernière a affronté sa meilleure amie Shaira en Belgique la semaine passée et s'est blessée pendant le match. Shaira annonce alors que c'est elle-même qui la remplacera pour faire face à Montero et tenter de prendre sa revanche du premier show. La musique de son adversaire retentit, mais c'est Agatha Harris qui fait son entrée. Elle dit à Shaira qu'elle est clairement inférieure à sa meilleure amie ML et qu'elle restera toujours dans son ombre. Puis Thiago débarque, il provoque Shaira, pense être supérieur aux femmes, dans la continuité de ce qu'a dit Agathe, il lui dit qu'elle ne signera jamais à la WWE, à contrario d'ML. Le match commence, Shaira tente de prendre le dessus autant qu'elle peut, mais rien n'y fait, Thiago l'écrase en quelques minutes. Pendant sa célébration, Calypso, catcheuse importante du circuit français, grimpe dans le ring et fait fuir Thiago et Agathe. Le message est clair, les femmes de KO vont le faire payer. Il faut quand même que je vous parle du main event. Ce dernier n'est pas très important pour notre histoire, mais il s'agit quand même d'un des meilleurs matchs que j'ai vécu en live. Luke Jacobs, le champion de la Progress, une des promotions les plus importantes en Europe, fait face à Aigle Blanc, désormais connu sous le nom de Helio Lefleur du côté de NXT. Je souhaite juste vous demander d'aller voir ce match une fois que vous aurez fini cette vidéo. Il est disponible en intégralité sur la chaîne de KO, tout comme tous les shows dont on parle aujourd'hui. Mélange de technique et de high fly, c'est à voir au moins une fois, et si vous n'êtes pas encore convaincu que le catch européen a peu de choses à envier aux États-Unis, alors j'espère de tout cœur que ce match fera partie des arguments pour vous faire changer d'avis. Quand vous utilisez Internet pour promouvoir un produit, on dit souvent qu'il ne faut pas négliger l'après. Avant le show, nous avons eu des promo packages, donc des vidéos racontant des histoires afin de promouvoir les storylines de la compagnie. Mais ce qui arrive après a été bien plus important que tout ça. Lui, c'est JD. Il fait des vidéos sur internet où il parle de tout ce qu'il passionne, la musique, le catch, bref. Eh bien il était là à jour de paye. Et va s'en suivre une série de vidéos nommées « Vive le catch français » que vous avez sûrement déjà vu passer. La première va exploser et comptabiliser presque 730 000 vues sur TikTok à l'heure où je vous parle. C'est énorme. Dedans, on y voit des catcheurs jouer avec le public, des spots importants et surtout une ambiance de dingue. Les non-initiés sont choqués. JD maîtrise les codes pour une vidéo virale et KO a su s'en servir de la meilleure façon. KO fait le buzz, explose les codes traditionnels du catch français et se forge une réputation de promotion du peuple. Musique urbaine, représentation d'une majorité de communautés, présence sur les réseaux sociaux, mais comment peut-elle confirmer ça? En organisant un show avec entrée libre au cœur d'une cité de la Seine-Saint-Denis. Le 31 août 2025, vous avez sûrement vécu ça. Ou même ça. Je l'ai vécu avec vous, mais la veille, vous avez sûrement vécu ça. Ça aussi, je l'ai vécu avec vous. Au cœur de la journée, vous avez sûrement vécu ça. Pendant que moi, je vivais ça. Mais n'allons pas trop vite.
Le catch, par la popularité et la puissance de la WWE et son impact culturel mondial, s'est peu à peu éloigné de son image initiale. À la fin des années 40, en France, le besoin de divertissement se fait plus grand que jamais. La guerre achevée est encore trop présente dans les têtes. Et quand les galas de catch, comme on disait dans le temps, se faisaient, c'était dans des salles municipales, des gymnases, à Paris au Cercle d'Hiver, Palais des Sports, Veldiv, bref, c'était un spectacle pour les classes populaires et ouvrières. Et aujourd'hui, il y a encore des shows dans des lycées, des salles polyvalentes, mais cela s'explique par des promotions de catch bien trop petites et un niveau encore trop amateur. KO propose déjà du catch de haut niveau et commence à se faire une image de promotion francilienne importante. Et en banlieue parisienne, si on veut être au contact du peuple plus que nulle part ailleurs, c'est dans les cités qu'il faut aller. César, le GM, désormais visage de KO, a grandi au Blanc-Ménil dans la cité du 212. Le hasard a voulu que ce soit également là que Ibra, figure principale de trucs de catch, ait passé son enfance. Je résume. Le prochain show est en entrée libre, en plein air, dans la cité, dans la ville qui a vu grandir et le général manager de la promotion, ainsi que celui qui a créé le média partenaire. Le nom est tout trouvé, le 30 août à midi aura lieu RAS, retour aux sources. Le 7 juillet, une affiche promotionnelle est publiée sur les réseaux sociaux avec comme titre « La source du chaos ». Lashka, originaire du Blanc-Ménil, sera présent à RAS. On y découvrira son adversaire un peu plus tard. Autant vous dire que le cagoulé compte bien empêcher un grand nom de prendre son envol. Le 21 juillet, le premier promo package sort. Lors de l'Elimination Rush de Jour de Paye, TLB et Jack Sans Nom ont déserté le match pour s'affronter en dehors de la salle. TLB finit par enfermer Jack dans une poubelle municipale et le balance dans la Seine. C'est dans cette vidéo que le retour de Jack est annoncé. On y voit un camion déposer la fameuse poubelle alors que Sans Nom tente d'en sortir. L'affiche est envoyée, au cœur du Blanc-Ménil, TLB et Jack Sans Nom tenteront de clore leur histoire une bonne fois pour toutes dans un street fight. Le premier street fight dans la street. Quelques jours plus tard, une promo de TLB est postée. Bon, en gros, il va lui montrer qui est le GOAT du catch hardcore français, etc., mais c'est la forme qui m'intéresse. KO réutilise des mèmes d'internet. Comme on disait, il maîtrise les codes. Le catch retrouve son intérêt spectacle et divertissement. Avançons d'un mois, veille de Clash in Paris, loin des foules de la Défense, direction le 212 au Blanc-Ménil. C'est dans un cadre magnifique que El Maestro fait son entrée pour prouver à Kuro qu'il est l'unique fils légitime de Nitro. Mais il y a un Irlandais qui aimerait bien jouer un peu avec eux. Vous l'avez compris, match à 3 entre El Maestro, LJ Cleary et Kuro, venus chargés pour tirer sur El Maestro. Et alors que l'amitié de Cleary et Kuro tente de surpasser El Maestro, ce dernier profite d'une erreur de LJ pour le bloquer dans un tombé et rester seul et unique fils légitime de Nitro. Dans le match suivant, Ricky Sosa, Cory Zero, Griff et Mecha affrontent Idolatry accompagné d'un vétéran des rings. C'est Cory qui décroche la victoire en faisant le tombé sur Nate. L'histoire continue et les deux n'en ont pas encore fini. Ensuite, c'est Juma Bolat et Koda Reznov qui vont faire équipe suite à leur alliance lors du premier show pour tenter de venir à bout des enfants terribles, mais l'équipe est encore trop inexpérimentée et perd le match. Bon, on a bien rigolé, mais maintenant, place à une affiche à la hauteur des ambitions de la compagnie. Le retour aux sources, l'Ange Blanc, le bourreau de Béthune, plus grande rivalité de l'histoire du catch français. Depuis, l'ange est descendu du ciel pour devenir un aigle et faire de Paris son terrain de chasse, mais sur le macadam parisien et dans la froideur des bâtiments, seul le chaos règne. Encagoulé, celui qui dépaisse les volatiles, c'est Lashka. À 24 heures de son départ pour NXT et Orlando, Aigle Blanc doit s'imposer face au chaos total, celui qui représente la promotion chez lui. La mission semble quasi impossible pour le luchador français, et en son sein, la souffrance règne. Lashka écrase Aigle pour le compte de 3. César vient chercher son protégé, le boulot est fait. Thiago Montero s'est mis à dos le roster féminin de la promotion, et s'il a pu échapper à ML à jour de paye, cette fois, elle est bien là, prête. Après un gros combat qui a notamment vu quelques barrières se faire bouger, ML profite d'une confusion de l'arbitre pour saisir une chaise et attaquer Thiago, mais alors que Shaira tente de l'en dissuader, le capitaine surgit et décroche une immense lariat. Une fois tout le monde relevé, dans la confusion, Shaira frappe ML avec la chaise. Montero peut enchaîner et profiter d'un compte de 3. Thiago s'impose. Avant-dernier match, SMS, catcheur marseillais, est rentré chez lui après le dernier show en racontant dans tout son quartier qu'il avait écrasé Bifty. J'ai mytho. Ce mensonge lui permettant de passer l'été tranquille. Pourtant, il n'y échappera pas. Cette fois-ci, c'est un 1v1 contre l'obèse qui baise qui l'attend. Bon, cette fois ça va être difficile de continuer à mytho, Bifty l'a écrasé. Place au premier street fight dans la street. Jacques Sans Nom sort de la poubelle dans laquelle il était enfermé, accompagné de son lance-flamme. TLB est clairement le favori du public, il arrive en scooter et se prépare à détruire celui qui lui colle au basque depuis des mois.
Les deux s'éclatent à coups de panneaux, de plots, de balais et de chaises en barbelés. Mais TLB tient le coup. Jack perd patience, reprend son lance-flamme, monte dans le ring, le pointe sur le Young Goat et l'allume. TLB se saisit d'un extincteur et aveugle Jack. Il récupère un verre et l'éclate sur la tête de son adversaire. Les deux continuent. Jack démonte le ring, frappe avec le turnbuckle, c'est le chaos total. TLB place une planche de bois entre deux chaises, il dépose des néons, Jack le contre et l'envoie droit sur la structure. Oh bah non! Ça ne suffit pas à remporter le match. Il perd de patience et on se retrouve en dehors du ring. TLB envoie la tête de Jack directement dans le mur de pierre, puis une folle idée lui vient. Oh shit. Un balcon au premier étage. Il grimpe, se retrouve à plusieurs mètres de haut et décroche une somptueuse swanton bomb depuis le balcon d'une tour de la cité. Le public est en feu. Plus que quelques échanges, il l'écrase en plein dans les morceaux de verre. 1, 2, 3. Jack sans nom est définitivement écrasé. Le show se clôture sur une belle marque de respect entre les deux. Place à la suite. Et ce saut de TLB va faire parler de lui. 180 000 vues sur TikTok, 800 000 vues sur Instagram sur la publication de Café Catch. KO fait du bruit, encore. Je ne vous ai pas parlé de la diffusion de RAS. Le 4 septembre, Sturi annonce la diffusion en exclusivité en plein week-end du Z-Event. Les codes d'internet, tout ça quoi. KO a fait parler, beaucoup parler. Ils ont su montrer le catch français bien plus qu'il ne l'avait jamais été. Alors les ambitions grimpent et les attentes aussi. En seulement 3 shows, 6 mois, c'est devenu une des plus importantes structures de catch dans l'Hexagone. Il ne va pas falloir se reposer. Le 17 septembre, l'annonce tombe. KO revient. Après Jour de paye, show intitulé d'après le morceau éponyme de Booba, la direction artistique inspirée de la culture urbaine continue. Anarchie, c'est le prochain. D'après le morceau de SCH, rendez-vous le 16 novembre à Vissou. Quelques jours plus tard, l'affiche est postée. La présence de TLB et Ricky Sosa est confirmée, ainsi qu'un teasing d'une potentielle confrontation finale entre Nate Prince et Cory Zero. Mais ce qu'on y voit surtout, c'est la confirmation. Celle que KO maîtrise le buzz, mais surtout, le catch. Les deux invités présents dans le 91 seront Manlak Duris, nouveau champion de la Progress, lui qui a détrôné Luke Jacobs, ancien adversaire d'Aigle Blanc, et Microman, le plus petit catcheur du monde, d'à peine 1 mètre. Ce dernier ayant fait beaucoup parler cet été grâce à une confrontation face à Homos, catcheur de 2,21 m lors de Triple Mania 33 à la AAA. Une semaine passe et ce que l'on pressentait est confirmé. Cory Zero face à Nate Prince dans un I Quit match. Une histoire qui dure depuis plusieurs années, il est temps de clore ce chapitre. Les affiches continuent, TLB, star de RAS, affrontera Microman, Connor Mills, prodige anglais, habitué de la scène française contre l'HK. Pendant ces 2 mois, entre l'annonce et le show, KO est partout. Les créateurs de contenu en parlent, César fait des podcasts, TLB et Nate Prince des interviews, des vlogs sortent, la promotion devient la nouvelle coqueluche de l'Hexagone. Puis une nouvelle expérience, Underground, aura lieu avant Anarchie, sorte de pré-show premium. Anarchie n'a qu'une mission désormais, être à la hauteur. Unnamed, El Diablo, nous accueille. Le show est diffusé en direct sur la chaîne de Sturi. Histoire de bien commencer la soirée, c'est l'HK qui entre en premier. Personnage énigmatique, KO prend le temps de le construire. Griff, l'Elimination Rush, Aigle Blanc, désormais c'est Connor Mills qui va tenter de le battre. L'HK peut s'offrir un deuxième nom important du circuit européen de suite. Même si Connor tente de s'imposer dès le début et réussit quelques offensives, il ne faudra qu'une dizaine de minutes à l'HK pour repartir avec la victoire. Dans le match suivant, c'est Koda et Juma qui signeront leur première victoire officielle dans un match à 4 équipes complètement dingue en battant Idolatry, Erin Ordo et Josh T, MBM et Jack Sans Nom et BDE. Après sa victoire à RAS, El Maestro continue de s'autoproclamer seul fils légitime de Nitro devant Griff, Elmer Logenek, Aigle Blanc, bref, il est temps pour Kuro de lui prouver le contraire. Ce dernier joue avec la foule et El Maestro s'impatiente. Les deux échangent les coups, personne n'arrive à prendre le dessus. Le combat est très sympa, quoique un petit peu long. Kuro parvient à décocher son Hype Maker et juste avant de tenter le tomber, il se fait attaquer par 2 hommes masqués. El Maestro tente d'écraser un petit escalier sur Kuro, mais Griff débarque avec une chaise et Elmer le rejoint, lui qui avait été absent plusieurs mois à la suite d'une blessure. Les deux font fuir les 3 masqués et sauvent Kuro. La suite des affaires de famille de Nitro arrivera bientôt. L'affrontement qui suit, bien qu'en plein milieu du show, est clairement un co-main event. Par l'importance de l'histoire et la hype de l'affiche, le I Quit match entre Cory Zero et Nate Prince. Le match est introduit par un promo package d'une beauté rare sur le circuit indépendant. On y voit les débuts en école de catch des 2 protagonistes, leur évolution, leur amitié, leur déchirement au rythme des doux Bang Bang chantés par Nancy Sinatra.
Les entrées sont intenses et la puissance émotionnelle qui se dégage de ce match est palpable. Les deux prodiges vont nous proposer un des meilleurs et surtout un des plus beaux matchs que j'ai pu voir sur la scène française. La violence, la haine, l'amour, tout se ressent durant ces 20 minutes. Je n'ai ni l'envie ni les capacités de vous décrire cette confrontation mieux que ça. La chaîne au cou, Cory resserre, ce sera elle ou lui, et sa détermination ce soir-là a dépassé toutes les espérances. Le micro est tendu au niveau de la bouche de Nate avant qu'il ne prononce les mots. J'abandonne. Les liens se relâchent et les deux restent inertes. Le catch français vient de clore sa plus belle histoire. Dans la deuxième partie de soirée, Thiago Monteiro va participer à un match bien particulier. Un Elimination Rush entre lui et le roster féminin. Il est hors de question qu'après toutes ces déclarations et ces agissements, Thiago reste impuni. Il sera le premier entrant. Calypso sera la première femme à le rejoindre dans le ring. Elle prend le micro, cherche Monteiro du regard, lui qui s'est réfugié avec l'OLC Club. Elle nous apprend alors que Thiago déteste autant les femmes car il s'est fait ghoster par message par toutes les catcheuses. En gros, il est resté en vue. Il monte dans le ring, lui décoche une immense lariat et l'élimine en un coup. C'est Princesse Loriana, classée au Puy 250 2025 avec Calypso, ML et Mila Schmidt qui entrent en 3. Thiago va attaquer tout de suite mais Loriana est prête, elle esquive et l'envoie au sol. Et alors que Monteiro fait pâle figure, Agatha Riss, alliée du portugais, fait son entrée. On se retrouve alors en 2 contre 1. Ophélie rejoint son amie Agathe, mais Thiago n'est pas d'accord avec cette alliance, sa protégée tente de se justifier, Monteiro n'écoute pas et attaque Ophélie avant de l'éliminer. Céline, femme importante du circuit, entre et prend le dessus sur les deux alliés. Le décompte se lance et les 3 lettres les plus dangereuses du catch apparaissent. JGU. JGU débarque, place une manchette sur l'équipe de 2 et combine avec Céline pour diriger le ring. Thiago finit par saisir celle qui n'a jamais grandi, mais Agathe tente de l'empêcher de lui faire du mal, puis Monteiro la force à se coucher pour se faire éliminer. Une fois Agathe sortie, Shaira débarque. Elle et le capitaine se battent en dehors du ring. Avançons un peu. Anastasia Bardot entre et des alliances se font, les participantes étant partagées entre s'allier pour détruire Thiago et s'affronter pour remporter le match. La prochaine entrante n'est pas n'importe qui. Légende du circuit britannique, multiple championne, Emerson Jane ne vient pas pour s'amuser, mais pour vaincre. JGU, Céline, Jane puis Shaira, toutes éclatent Thiago Monteiro. 1, 2, 3. Thiago, c'est ciao. Un peu plus tard, JGU parvient à éliminer Céline. Il ne reste alors plus qu'elle, Shaira et Jane. Puis Jane élimine Shaira. La finale entre JGU et Emerson a des airs de Dream Match. Mais pour l'instant, c'est l'Écossaise qui va se démarquer et remporter l'Elimination Rush ainsi que le cash prize de 10 000 €. Le match d'après n'est pas important pour notre histoire, mais je tiens quand même à en parler un petit peu. C'est TLB, héros de RAS, qui affronte Microman, plus petit catcheur du monde. Pur moment de comédie, je ne peux que vous inviter à voir ce moment tellement il me serait difficile de vous le décrire. KO annonce son prochain show, intitulé Hors ligne, en référence au morceau de Frisk Orleans, le 20 décembre à Neuilly-sur-Marne. Maintenant que vous êtes habitué au petit coup de com' de la promotion, il en reste juste un que je souhaiterais aborder dans cet entre-deux-show. Est-ce que vous connaissez Leeds Lewis ? Ce jeune catcheur français est parti en Australie pendant 1 an pour se former et a fait le buzz sur les réseaux sociaux durant l'année. Notamment une vidéo accumulant aujourd'hui 1,5 million de vues. Il annonce son retour en France pour la fin d'année et le 27 novembre, KO l'annonce, Leeds fera ses grands débuts sur les rings français, chez eux, à hors-ligne. Leeds contre Nate Prince, Ricky Sosa contre Scar, Bifty contre Héraclès, Cory Zero contre Madison Marley, ou même un main event entre Lashka et Big Damo qui finira suite à une intervention et un heel turn de Elmer. Bon, je vais pas plus vous parler de ce show, la qualité est encore au rendez-vous, mais il n'est pas très important pour l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à le voir, tous les shows sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de KO Wrestling. Et vous n'êtes pas à l'abri de nouvelles dingueries, TLB ressaute d'un balcon, Leeds prouve son talent devant toute la France, bref. Le dernier match qui va m'intéresser pour cette vidéo, c'est le deuxième match de la soirée. La Orchestra, Cuerdo, El Bombo et El Maestro affrontent Griff, Elmer Logenek et Kuro. Les fils de Nitro continuent leur tentative de prouver à El Maestro qu'il n'en est pas l'unique fils légitime. L'affrontement se fait partout, El Bombo saute dans la foule, c'est le bordel, mais alors que Kuro tente son hype maker, El Maestro le pousse dans les cordes, le retourne dans un roll-up et ses 2 compères l'aident à forcer le tomber. El Maestro repart avec la victoire et prend un puissant avantage sur les 3 autres. Voilà 1 an que KO a fait ses débuts dans une salle de Nogent-sur-Marne. 1 an que la promotion tord les codes du catch français pour se les réapproprier et changer la vision que les gens peuvent en avoir. Reportage street press, documentaire YouTube, vidéos virales, KO s'est imposé partout. Tous ceux qui ont franchi une fois les portes d'un de leurs shows sont repartis convaincus et affamés de la suite. Et la suite, elle va arriver vite. Très vite.
Des storylines importantes, du grand cash, du divertissement maîtrisé, des noms qui font le buzz. Maintenant que la structure est établie, il manque une chose, un visage, un champion. Et ce champion sera couronné le 1er mars. Celui qui remporte le tournoi repartira avec cette ceinture, cette magnifique ceinture. Alors qui de Cory Zero, Ricky Sosa, Leeds, Kuro, Shaira ou encore Lashka repartira avec le titre et deviendra le visage de la nouvelle idole du catch français? Et voilà pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, potentiellement la commenter, mais surtout à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à celle de KO Wrestling, tous les liens sont disponibles dans la description. Je stream tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 20h30 sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur cette plateforme ainsi que sur Twitter, TikTok, bref, vous avez tous les liens, je vous laisse faire comme des grands. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.